Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au Danemark avec La beauté du peuple de Merete Pryds-El, je ne sais pas comment ça se prononce. Toujours est-il que l'autrice nous raconte la vie de ce pays des années 1930 aux années environ 1960, en zone rurale, dans un hameau de pêcheurs non loin de la mer au début. Et à travers le personnage de Marie, qui est une fillette dans les années 1930, elle appartient à une famille nombreuse où on ne mange pas toujours à sa faim, c'est la misère et les conditions de vie sont très dures. Alors à travers ce personnage féminin très attachant, parce que ce qu'elle va traverser, eh bien, elle ne s'en plaint jamais. Eh bien, à travers ce personnage féminin, on a un tableau brossé de la condition de la femme dans ces années-là au Danemark. Beaucoup d'hommes dans le roman, très bien dépeints, en profondeur, rien de caricatural, mais ils apparaissent dans la condition de la femme très brutaux puisque le patriarcat règne sur tout le monde. Et les femmes sont aussi très affectées dans leur vie, violentées dans leur vie par de multiples grossesses qui les affectent dans leur chair et qui les affectent aussi dans leur vie de tous les jours avec des préoccupations terribles de nourriture et de choses comme ça. Donc on va assister à l'émancipation de cette femme, on va la voir grandir. Et ça suit le mouvement de l'histoire avec le progrès, la venue de l'électricité par exemple, et elle va partir vivre en ville avec son mari, elle travaillera dans une usine et mine de rien, considérant les conditions de vie auparavant décrites en zone rurale, eh bien elle vit mieux en ville, des horizons s'ouvrent à elle, des compréhensions aussi. Alors évidemment, il y a aussi le poids de l'histoire, la guerre qui passe par là. Voilà, on a la description d'une vie rude et qui s'améliore. Dans un Danemark décrit aussi de manière attachante puisque l'autrice a un art de la peinture du détail. Elle dépeint aussi la nature de manière merveilleuse. C'est un roman de facture classique et c'est aussi son charme. Tout ça a un caractère d'universalité puisque certes on découvre un certain Danemark mais il y a un écho sur ce qui a sans doute été vécu sur nos territoires dans les mêmes années. Voilà, c'est un roman très intéressant, une fresque dans laquelle on peut se plonger.